Bienvenue à Simply French Podcast. La. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur notre podcast. Je suis Victor. Bonjour Victor, bonjour à tous nos auditeurs. Je suis Amélie. J'aime beaucoup ces bruits de transport, ça donne envie de voyager. Exactement, et c'est notre sujet aujourd'hui. Nous allons parler des moyens de transport. Nous allons comparer les différents moyens de transport, le train, la voiture, le bus, l'avion. C'est une leçon de niveau A2 très importante. Nous allons beaucoup pratiquer les comparaisons. Alors, écoutez bien et préparez-vous à comparer avec nous. Super, c'est un sujet très utile. Alors Victor, la grande question. Pour voyager en France, tu préfères le train ou la voiture ? C'est une excellente question pour commencer. Moi, je préfère le train. Et toi? Moi, sans hésitation, je préfère la voiture. Parfait, nous ne sommes pas d'accord. Ce sera un débat intéressant. Pour comparer deux choses en français, on utilise des mots spéciaux. Pour dire plus, on dit plus que. Par exemple, un éléphant est plus grand que une souris. D'accord. Plus que. Pour dire moins, on dit moins que. Par exemple, une souris est moins grande que un éléphant. D'accord. Moins que. Et pour dire as, on dit aussi que. Par exemple, un chat est aussi mignon que un chien. Plus que, moins que, aussi que. Compris. Alors, commençons notre débat. Premier critère, la vitesse. Je pense que le train est plus rapide que la voiture. Je ne suis pas tout à fait d'accord. Le TGV, le train à grande vitesse, est plus rapide qu'une voiture sur l'autoroute, c'est vrai. Mais pour les petites distances, en ville, avec les grèves et les retards, le train est souvent moins rapide que la voiture. C'est un bon argument. Alors, pour aller de Paris à Marseille, le train est plus rapide que la voiture? Oui, pour Paris-Marseille, le train est plus rapide. Et pour aller de ta maison au supermarché? Pour aller au supermarché, ma voiture est beaucoup plus rapide que le bus. Et vous, dans votre ville, qu'est-ce qui est plus rapide, le bus ou la voiture? Un long pause de 5 secondes pour le listener penser. Deuxième critère de comparaison, le coût, l'argent. Est-ce que le train est plus cher ou moins cher que la voiture? Ça dépend. Si je voyage seul, le billet de train est souvent moins cher que l'essence et le péage pour la voiture. Mais si je voyage avec 3 amis, la voiture est beaucoup moins chère que 4 billets de train. C'est exact. La voiture est plus économique pour les groupes. Le train est plus économique pour une personne seule. Et si on compare avec l'avion, Pour un voyage en France, l'avion est presque toujours le moyen de transport le plus cher. tu as utilisé une nouvelle structure, le plus cher. C'est le superlatif. On l'utilise pour dire the most ou the least. La structure est le, la ou les plus ou le, la
ou les moins. D'accord. Alors, l'avion est le plus cher et le vélo, c'est le moins cher. Exactement. Quel est le moyen de transport le plus rapide pour aller en Chine? C'est l'avion, bien sûr. L'avion est le plus rapide. Et quel est le moyen de transport le plus lent? C'est l'archer à pied. C'est le plus lent. Maintenant, à vous. Pensez au bus et au train. Dans votre pays, lequel est le plus confortable? Pensez bien. Parlons du confort, justement. Pour moi, la voiture est la plus confortable. J'ai ma musique, mon espace, c'est beaucoup plus confortable que le bus ou le métro. Je ne suis pas d'accord. Je pense que le train est plus confortable que la voiture. Dans le train, je peux lire, je peux travailler, je peux dormir. C'est très relaxant. Conduire une voiture pendant des heures, c'est très stressant. D'accord. Pour toi, le train est plus relaxant. Pour moi, la voiture est plus libre. Et le dernier point, Victor, l'écologie. Oui, sur ce point, je pense qu'il n'y a pas de débat. Le train est beaucoup plus écologique que la voiture. Et la voiture est beaucoup plus écologique que l'avion. Et le vélo et la marche sont les moyens de transport les plus écologiques du monde. Exactement, tu as parfaitement utilisé le superlatif. Maintenant, parlons de nos expériences personnelles. On va utiliser le passé composé pour raconter un voyage. Bonne idée. Je commence. Vas-y, raconte-nous un voyage que tu as fait récemment. Vas-y, je commence. Raconte-nous un voyage que tu as fait récemment. Le mois dernier, je suis allé en Bretagne avec ma voiture. J'ai conduit pendant 5 heures. J'ai écouté beaucoup de musique. Pendant le voyage, je me suis arrêté dans un petit village. J'ai mangé une crêpe. C'était délicieux. Le voyage a été long, mais très agréable. Très bien. Donc, tu es allé en Bretagne et tu as mangé une crêpe. Est-ce que tu as pris le train? Non, je n'ai pas pris le train. J'ai pris ma voiture. Et vous, pensez à votre dernier voyage. Quel moyen de transport est-ce que vous avez utilisé? Moi, la semaine dernière, j'ai pris le train pour aller à Bordeaux. Le voyage a duré 2 heures. C'était très rapide. Pendant le voyage, je n'ai pas conduit. Je me suis reposé. J'ai lu un livre et j'ai regardé le paysage. C'était très relaxant. D'accord. Moi, j'ai conduit. Toi, tu as lu. Mon voyage a été long. Ton voyage a été rapide. Exactement. Et maintenant, parlons de nos prochains voyages, avec le futur proche. Qu'est-ce que tu vas faire pour tes prochaines vacances? Pour les prochaines vacances, je vais voyager en Italie avec mes amis. Nous allons louer une voiture pour visiter la Toscane. Ça va être génial! Vous allez louer une voiture. Vous n'allez pas prendre le train. Non, avec la voiture, on va être plus libre. Et toi, quels sont tes projets? Moi, le mois prochain, je vais aller à Amsterdam pour le week-end. Je vais prendre le train. C'est direct depuis Paris. Et à Amsterdam, je vais louer un vélo. Je vais visiter toute la ville à vélo. Le train et le vélo. C'est très Victor, ça. Et voilà, nous avons comparé tous les moyens de transport.
C'est le moment de la grande révision finale. Le test final. Allons-y. Le train. En général, le train est plus rapide que la voiture. Présent. Oui, c'est vrai. La semaine dernière, j'ai pris le train. Passé composé. Oui, tu as pris le train pour Bordeaux. Et le mois prochain, je vais prendre le train pour Amsterdam. Futur proche. Présent, passé et futur pour le train. Compris. Maintenant, la voiture. En général, tu penses que la voiture est plus confortable que le train. Présent. Oui, je préfère la voiture. C'est plus confortable pour moi. Et le mois dernier, qu'est-ce que tu as fait? Le mois dernier, j'ai pris ma voiture pour aller en Bretagne. Et pour tes prochaines vacances, qu'est-ce que tu vas faire? Je vais louer une voiture en Italie. Parfait. Maintenant, le superlatif. Quel est le moyen de transport le plus écologique? C'est le vélo. Quel est le moyen de transport le plus cher en général? C'est l'avion. Félicitations Amélie et félicitations à vous nos auditeurs. Vous avez maintenant tous les outils pour comparer les moyens de transport en français. Oui, c'était une leçon très complète. Votre mission finale, c'est un exercice d'écriture. Dans les commentaires, écrivez 3 phrases. Votre moyen de transport préféré, avec une comparaison. Exemple, je préfère le train parce que c'est plus rapide que la voiture. Un voyage que vous avez fait, avec le passé composé. Un voyage que vous allez faire, avec le futur proche. On a hâte de lire vos réponses et vos histoires de voyage. Merci beaucoup pour votre attention. Merci à tous. Continuez à pratiquer. Au revoir et bon voyage. Au revoir. Train, shoe, plane, bus, cycle, taxi, watership.